Yop tout le monde, c'est Fufu. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Nanatsu no Taizai et cette fois on se retrouve pour un petit guide, voilà, pour la globale. Parce que comme vous savez la globale sort le 3 mars et voilà, je voulais m'y prendre 2 petites semaines en avance pour vous présenter tout simplement les personnages, tous ceux qui sont intéressants pour les démons et pour commencer le PvE, etc. Voilà, je vais essayer de vous mettre bien au maximum et ne pas monter n'importe quoi. Voilà, parce que je vais vous tenir un peu au courant des débuts de jeu qui sont pas les plus simples entre guillemets. Voilà, des choses à ne pas faire parce que forcément, même moi et d'autres, on a fait beaucoup d'erreurs au début de la JAP et je vais quand même essayer de vous faire en sorte de ne pas faire ces erreurs. Donc là, dans ce premier guide, on va voir tout ce qui va être personnages, donc utile que ce soit PvE, PvP, etc. Les con-shops, les personnages à monter. Et dans le prochain tuto, je ferai tout ce qui va être accessoires, etc. On va parler un petit peu de tout ça. Même les personnages à monter, j'en parlerai un peu plus sur la prochaine. Mais là, on va déjà faire un petit tour. Du coup, je vous mets bien évidemment au milieu la tier list actuelle. Voilà, donc pour l'aglo, donc merci à Iron et avec le site SGC France que je vous mettrai bien évidemment en description. Donc voilà, donc m'avoir fait d'avoir mis cette tier list à disposition pour tout le monde. Bien évidemment, on va pas juger la tier list. Voilà, il y a toujours des trucs, des gens qui vont rager sur tel peut-être ou tel truc. On s'en fout. Le but n'est pas là, mais c'est clairement de voir les personnages qui vont être utiles dès le début, que moi je vais vous conseiller à jouer, etc. Donc du coup, quand vous allez faire le tuto du jeu et une fois que vous l'aurez fini, vous allez gagner une multi gratuite. Voilà, donc retenez bien ça, c'est très important. Vous allez gagner une multi gratos et avec dedans donc un personnage SSR garanti. Et là, je vous mets du coup une multi invocation qui serait l'idéal. Donc là, comme vous pouvez le voir, je chope le Meliodas vert par exemple. Donc le Meliodas vert est tout simplement le personnage le plus important à voir dès le début de jeu. Voilà, donc vous allez devoir le focus et que vous pouvez voir dans la tier list actuellement. Et il serait rang S, donc de toute façon, moi, tout ça, je vous le dis, c'est un des plus utiles, même encore aujourd'hui, même je veux dire sur la JAP. Je vous mettrai peut-être aussi la tier list JAP, ça vous permettra de voir la différence de ce qui a bougé ou pas bougé par rapport à l'aglo actuellement. Mais vous allez voir que par exemple pour la WS, le Gaozer et le King n'a pas du tout bougé par rapport à la JAP, hein, clairement. Donc ça vous donne une idée des personnages importants à farmer et à avoir dès le début du jeu. Donc comme je disais, à la première multi, donc vous rerollez jusqu'à avoir le Meliodas, c'est très très important. Comme je vous disais, c'est le personnage qui va vous faire le PvE, il va même vous aider en raid et surtout le mode histoire. Voilà, c'est le plus important. Le mode histoire, c'est celui qui va vous permettre par exemple de passer le boss de fin du mode histoire qui est le Hendrickson vert qu'on galère tant au début. Tout simplement grâce à son counter qui va faire énormément de dégâts en fonction de ses PV. Donc en gros, plus le Meliodas va perdre de points de vie, plus son counter va faire de dégâts en fonction bien évidemment s'il est 3 étoiles, 2 étoiles, etc. En fonction de combien vous l'avez monté. Voilà, donc honnêtement, indispensable ce Meliodas. Et qu'est-ce que je vous conseille d'avoir avec ce Meliodas? Tout simplement, avec bien évidemment à la suite. Donc voilà, vous avez fait votre première multi, vous avez eu le Meliodas vert, vous êtes content. Le jeu va vous offrir ensuite dans votre boîte aux lettres 30 gemmes. Donc voilà, ça c'est les cadeaux de préenregistrement, vous aurez les mêmes sur la globe bien évidemment. Donc là vous allez pouvoir faire une nouvelle multi dans le jeu. Et là, ce qui serait intéressant d'avoir, tout simplement, ça serait peut-être un personnage pour farmer les raids, donc les démons. Donc au début du jeu, normalement, on a le démon rouge et le démon gris. Je crois que le démon rouge, on le débloque en tout premier, et le démon gris qu'on devrait débloquer un petit peu plus tard dans le jeu, mais il ne devrait pas tarder par la suite. Donc là, ce que je vous conseille dans votre prochaine multi, donc pour moi c'est très important, ça serait d'avoir le slider bleu avec le king vert, enfin avec le king vert ou le king vert, ou pourquoi pas le ban bleu qui peut être aussi très intéressant, ou éventuellement une petite matrona bleue, voilà. Mais personnellement, ce que je vous conseille d'avoir en premier, ça serait le king vert, donc pour le démon gris, et ou plutôt le slider pour le démon rouge, voilà. Donc chacun fait un peu son truc, mais au tout début, ce que je pense qui serait le plus intéressant, ça serait d'avoir le slider rouge. Donc voilà, pour moi, l'objectif du jeu au tout début, du moins pour vous, ça serait d'avoir donc dans la première multi le Meliodas vert, donc ça c'est pour moi c'est indispensable, vous ne pouvez pas vous passer de ça. Et dans la prochaine multi ou dans la première avec, hein, bien évidemment, avoir un personnage pour farmer les démons ou les raids, donc ça c'est très intéressant. Ensuite je vais vous parler donc des personnages que vous allez pouvoir retrouver dans tout ce qui est coin shop, parce que dans les coin shop on pourra acheter donc des SSR ou des SR, etc. Donc ça c'est très important. Donc là je vous prends par exemple la CoinShop SSR, on va commencer par parler de celle-là.
donc qui est pour moi une des plus intéressantes. Donc là vous avez tout simplement là-dedans les personnages qui sont les plus forts du jeu entre guillemets. Voilà, c'est les personnages que vous achetez, ils sont assez faciles à voir, il faut 5 doublons de personnages, sachant que dans le jeu, si ça se passe comme sur la Jap, vous allez gagner un ticket SSR chaque semaine, donc possibilité d'avoir des doublons assez facilement, et si c'est des personnages que vous ne voulez pas monter tout simplement, et ben vous allez pouvoir payer là-dedans. Donc là on retrouve le Gaozer rouge, comme vous pouvez le voir, qui est double S. Le King, bon là le King bleu il est un petit peu caché dans l'image que je vous ai mis, mais il est un petit peu au-dessus. Donc on retrouve le King bleu, le ban vert, la Diane bleue, le Meliodas démon rouge qui je crois devrait arriver un petit peu après en même temps que la Merline. Je crois que la Merline arrive un petit peu plus tard, la Merline verte, après le Meliodas rouge. Donc dans l'ordre, ce que je vous conseille le plus d'avoir en tout premier, c'est le Gaozer rouge. Voilà, ça ne se discute pas non plus. Vos 5 premiers doublons doivent partir dans le Gaozer rouge. C'est le personnage le plus original du jeu actuellement. Enfin, qui fait partie des plus originaux en tout cas. Tout simplement grâce à son up de carte. Donc là tout simplement si vous avez une carte level 1 vous allez pouvoir la passer le level 2. Donc ça c'est vraiment très intéressant. Et en plus de ça en LV3 il augmente vos stats de base. En plus d'augmenter encore vos cartes d'une étoile. Il y a aussi son premier sort très intéressant qui est de l'AOE. Donc qui va pas faire forcément beaucoup de dégâts. Mais qui va empêcher par exemple les compétences d'attaque des ennemis. Donc là en général en PvP les gens pleurent au tout début du jeu. Parce que pendant 2 mois le personnage va clairement empêcher les ennemis de taper. Et ça c'est très intéressant. C'est un anti-perso, enfin c'est un anti-jeu ce perso, voilà clairement. Donc il va être très chiant pendant un bon moment. Et même aujourd'hui, encore sur la Jap, après 6-7 mois, il est toujours viable. Comme vous pouvez le voir, là je vous mettrai la tier list Jap, il est toujours double S, donc le personnage il est toujours très pété. Hein. Que ça soit pour faire du démon, il est même jouable en démon. En démon, que ça soit le rouge, le gris, etc. Vous boostez les cartes des alliés, c'est toujours intéressant d'avoir ce personnage. Même pour le PvE, ça peut permettre de farmer plus vite. Voilà, le Gaozer rouge est indispensable, ne l'oubliez pas, farmez-le. Montez-le aussi, tout très important. Le King bleu, je vais pas m'attarder trop non plus dessus. C'est un personnage que vous allez avoir, bah si je vais m'attarder un petit peu quand même, dans les chapitres du mode histoire. Voilà, donc quand vous allez avancer dans le mode histoire, vous allez gagner quelques personnages comme le King bleu ou la Diane bleue. Voilà, donc vous allez gagner normalement 2 personnages du coin shop, donc ça c'est assez intéressant. Le King bleu qui est pour moi, bah, comme vous pouvez le voir, donc WS en même temps que le Gaozer. Un des plus intéressants du jeu, il est actuellement jouable partout, je le joue dans toutes mes teams, c'est-à-dire que le King bleu ne quitte pas mes teams, quasiment jamais, c'est-à-dire que c'est un personnage qui va permettre un certain heal, donc indispensable dans vos teams, c'est un des seuls qui heal comme ça, et en plus de ça enlève les debuffs. Donc honnêtement c'est un personnage très intéressant, et en plus de ça pour le PVP il va permettre une pétrification, ce qui empêche totalement les joueurs ennemis de jouer, donc ça c'est très intéressant. Donc les King bleus pas du tout à sous-estimer, Saspé qui est en AOE, donc vous allez pouvoir par exemple le SP5, et en général ça clean tout, hein. Le SP5, moi actuellement il est SP5 mon King bleu sur la chape, donc ça clean tout le PVP, tout le PVE, etc. Donc c'est un excellent personnage. Le ban vert, actuellement, bah, honnêtement je ne l'ai pas monté, je ne l'ai pas eu assez tôt dans la JAP pour le jouer. Très intéressant tout simplement parce qu'il débuffe les ennemis, il leur enlève des dégâts et du coup il va mettre beaucoup plus de dégâts avec son AOE, très intéressant même pour le démon PVE, c'est un très bon personnage donc n'hésitez pas à le jouer. Pour revenir à la Diane bleue vite fait, la Diane bleue est très intéressante grâce à son ulti qui est totalement un AOE mais qui fait énormément de dégâts, boosté avec un grille à mort en dessous. Bah c'est du one shot, hein. Là clairement la question ne se pose même plus, c'est un one shot ce personnage, pour certains démons et même pour des boss elle peut être très chouette à jouer. Pour revenir après par la suite, le Meliodas rouge démon, honnêtement il est sympa. Mais je ne conseille pas de l'invoquer tout de suite ou de le jouer dès le début du jeu, tout simplement pour une et bonne raison. Ne faites pas votre Kiku Meliodas démon, voilà. Tout simplement parce que le personnage au début du jeu est à 50% de critique et reçoit un buff un mois ou deux plus tard, ouais, peut-être un mois après, où il va gagner 100% de critique. Donc en substat c'est très intéressant. Mais au début du jeu il n'est pas très intéressant parce que bon, il peut être jouable en PVP, il peut aider un petit peu aussi en PvE, etc. Mais il va gagner beaucoup d'importance, c'est quand il y aura le démon lapin, et le démon lapin ne vient pas avoir un bon moment dans le jeu, donc ne focusez pas du tout le Meliodas démon rouge tout de suite. Je pense que c'est pas le meilleur à avoir tout de suite.
Il est plus intéressant quand il y aura le démon lapin et avec son buff des 100% de crit. Donc voilà, attendez ça. La Merline verte, c'est peut-être le deuxième personnage que je vous conseille de jouer tout simplement, enfin d'avoir dans votre liste après avoir acheté le Gaozer, parce que le King bleu vous allez l'avoir dans le mode histoire, donc on s'en fout. Donc le deuxième personnage à avoir, ça serait la Merline verte pour moi, grâce à son Perfect Cube qui va faire d'immenses dégâts et sa première compétence qui permet d'enlever des jauges d'ulti. C'est très intéressant. En plus de ça, en substat, si je ne m'abuse, non, ce n'est pas elle-ci, je sais plus c'est elle si ça augmente les jauges d'ulti. Enfin bref, très intéressante cette Merline verte. Elle va même vous aider avec le Meliodas vert à passer le Hendrickson bleu. Voilà, le boss final tout simplement du mode histoire. Donc à ne pas sous-estimer clairement. Ensuite, je vais vous mettre par exemple une petite photo, voilà, donc là vous voyez une petite photo tout simplement des spé donjons, etc. Pour faire un petit résumé par rapport à cette image, donc dans les events vous allez retrouver, au début du jeu, on en a moins aujourd'hui, au tout début on avait plein d'events qui nous permettaient par exemple de ramener, de farmer plutôt des popos d'XP, des gold, de quoi monter nos persos, etc. Donc ça va être très important, il faudra tout le temps les faire, c'est très important les gars, il faut farmer. En spé donjon, ce que vous allez retrouver dedans, donc dans le deuxième onglet, vous allez retrouver en premier donc des farms par exemple d'accessoires, enfin d'accessoires, qu'est-ce que je veux dire, de bijoux entre guillemets, je sais plus comment on peut appeler ça. Bref, le collier SSR qui va être très important pour monter vos personnages UR 60 et après quand on va passer en level, on pourra les monter 80, etc. Donc les colliers SSR, même sur la Jap, on en veut tout le temps, donc farmez-les, c'est très important quotidiennement les gars, faites-les. Vraiment, les colliers SSR, faut les farmer, les popos d'XP, faut les farmer et surtout. Mais surtout, les golds. Les golds, je vais faire une petite aparté dessus. On n'en a jamais assez. Au début du jeu, c'est très dur d'avoir des golds. Ça va un peu mieux maintenant, mais avant, c'était... Enfin, je veux dire, sur les premiers mois, avoir les golds, c'est super dur. Donc voilà, c'est pour vous dire, à ce niveau-là, pour vous dire que c'est dur, c'est-à-dire qu'il faut vraiment monter vos personnages soigneusement. C'est-à-dire que il faut monter vraiment ceux avec lesquels vous sentez que ça va être très important de les monter. Montez pas n'importe quel personnage. Voilà, montez les plus importants dès le début, et ça, il faut le faire. Donc voilà, je pense que j'en ai déjà parlé aux personnages un petit peu avant, là, de ce qui sont intéressants. Voilà, montez-les, donc par exemple le Gaozer rouge, etc. Les indispensables, montez-les. Ne faites pas n'importe quoi avec vos golds, parce qu'après vous allez vous retrouver sans gold, et ça va arriver, hein, vous allez vous retrouver sans gold, parce qu'en plus de ça, il faudra monter vos accessoires, donc les R, SSR, etc., pour gagner des stats supplémentaires pour pouvoir passer plus facilement le mode histoire. Donc vraiment, c'est très important. Ensuite, on a en dessous l'onglet boss. Donc l'onglet boss, c'est tout simplement là où vous allez farmer donc du raid pour pouvoir débloquer les démons rouges, bleus, etc. Bleu, gris. Et donc voilà, indispensable pour gagner tout simplement. Donc par exemple le démon rouge qui nous donne des cornes. Ces cornes seront indispensables aussi pour passer notre personnage du level 50 au level 60. Donc ne l'oubliez pas, ça sera indispensable à farmer. Donc faites-le tous les jours. Tous les jours à partir de 4 heures ou avec le truc du changement horaire, ça passera à 5 heures. Enfin bref, il faudra farmer quotidiennement vos démons. Ça aussi c'est très important. Ce que vous voyez qui sera bloqué à droite, c'est tout simplement les ultra boss, on va dire entre guillemets. Donc là par exemple on va retrouver au tout début je crois le king, un king boss, on va retrouver une Merlin boss, là actuellement par exemple on a Ellie, Medio boss, etc. qui vont permettre par exemple de gagner pas mal de bonus. Un skin par exemple, si vous le finissez en extrême il semble vous gagnez un skin. Si vous si vous farmez assez de médailles, vous pourrez acheter de quoi acheter des cornes, vous faire des golds, etc. Donc très important. Donc ça sera débloquable à certains moments. Voilà, c'est avec les devs du jeu. Voilà, ils vous sortent ça à un moment. Ensuite, le PVP, il est bloqué actuellement, comme vous pouvez le voir dans l'image. C'est parce que moi, je ne l'avais pas encore bloqué à cette époque-là. Il faut avancer largement assez loin dans le mode histoire. Je crois qu'il faut battre le Hendrickson pour débloquer. Le PVP, et d'ailleurs je vous conseille de farmer au plus vite le PVP dès le début du jeu, c'est très important. Voilà, le PVP c'est au début du jeu, c'est assez facile de monter, donc montez le plus haut et ça vous permettra par exemple à partir du rang or je crois, vous allez gagner par exemple 30 gemmes. Donc toutes les semaines, à chaque fin de semaine, ça reboot et vous gagnez 30 gemmes, 30 gemmes, 30 gemmes. Et donc essayez d'atteindre les plus hauts sommets. Donc si vous êtes dans les masters, etc., ça sera 2 multis par semaine. Donc franchement, il y a largement de la possibilité de pouvoir invoquer sur les portails, donc ça c'est vraiment bien. Donc n'hésitez pas à les faire. Ensuite je reviens à la tier list, voilà, donc pour apporter quelques petites informations supplémentaires sur quelques personnages. Non, qu'est-ce que je dis? On va déjà revenir sur ce que je vous parlais par exemple au Gun Shop SR.
Je crois que je ne me suis pas attardé dessus. Je suis parti dans je ne sais plus quoi, mais je ne me suis pas attardé dessus. Donc dans le Con Shop SR, vous allez retrouver donc la Gila rouge, le Hauser rouge, le Griamore vert, le Slader, la Gila, bon, j'ai déjà dit, le Elbram et le Hendrickson. Donc là-dedans, comme vous pouvez le voir, c'est comme dans le Con Shop SSR, vous pourrez les acheter avec des doublons, bien évidemment, des SR. Donc là, comme vous pouvez le voir dans l'image, j'en ai par exemple 166, donc je pourrais acheter par exemple un doublon du Hauser, de ce que je veux, bref, en SSR. Donc ça, c'est très important. Ce que je vous conseille quand même d'avoir, ça serait le Hauser rouge. Donc voilà, donc pour farmer le raid, le PVE, avec son AE, etc. C'est excellent. Et plus tard, quand il y aura la Lilia, surtout ne faites pas les fous, la Lilia, faut l'invoquer les gars, c'est un personnage original de Netmarble, il faudra l'avoir, c'est très important. Moi je ne l'ai pas fait, je le regrette absolument aujourd'hui, donc franchement quand elle arrivera, faites-le. Il faut la Lilia, très important, et en plus de ça, ça booste le Hauser rouge, donc ça vous permettra de farmer les raids encore plus facilement qu'à la sortie de la glow. Et par exemple, quand il y aura le Meliodas bleu, voilà, je m'éparpille un peu, mais quand il y aura le Meliodas bleu, vous allez gagner tous vos PVP, hein, voilà, clairement. Du coup, le Hauser rouge, donc très intéressant à farmer. Moi, personnellement, je pense que je vais le prendre. Le Griamore vert, pas très intéressant, hein, vraiment, c'est un tank, mais il met le focus sur lui, etc. Voilà, c'est pas le personnage le plus intéressant aujourd'hui, même, même aujourd'hui il n'est pas joué, à l'époque on le jouait pas plus que ça, donc pas intéressant de monter un Griamore pour moi. Le Slader bleu, comme je disais, très intéressant pour le démon rouge, donc farmez-le. Même monter sa spé, hein, pourquoi pas, hein, il va faire énormément de dégâts. Vous pourrez one-shot le démon, c'est très intéressant. L'Aguila rouge, donc vous pouvez le voir dans la tier list, elle est très bas tout simplement parce qu'il y a mieux. Hein. Elle peut être jouable, mais il y aura mieux dans tous les domaines, donc pas intéressant de la jouer. Le Elbram vert, je l'ai chié dessus comme jamais aussi à la sortie de la Jap, etc. Mais il méritait pas ça tout simplement parce que il a un sort qui permet tout simplement d'augmenter les dégâts. Mais bon, pour le reste, c'est pas non plus fou. Hein, je vais pas non plus faire des éloges sur ce Elbram malgré tout. Mais voilà, on va le jouer principalement pour son boost de dégâts. Ça sera pas le meilleur, mais voilà. Vous pourrez le jouer pour ça. Le Hendrickson bleu, bah, c'est pareil que l'Aguila, c'est-à-dire qu'il est intéressant, mais il y aura mieux dans tous les domaines, tout simplement. Voilà, je pense que j'ai fait le tour par rapport au petit Con Shop SR. On va revenir sur la petite tier list, voilà, que je vous racontais, etc. Donc en double S, on retrouve donc le Gaozer et le King Bleu. Donc faites pas les cons, c'est des personnages à monter, à avoir, il vous les faut, c'est indispensable. Dans le rang S, bien évidemment, vous avez chopé votre Meliodas vert dès le début du jeu, avec les premières multi-invocations, très important. Merlin vert, comme je disais, indispensable aussi pour farmer le PvE, enfin bref, elle est indispensable dans tout, son perfect QQ qui donne des bonus dégâts, enfin bref, très important. Le ban vert, honnêtement, je peux pas vous en dire tant plus, mais il est très intéressant aussi pour le PvE, pour le démon, etc. Même pour le PvP, il fait énormément de dégâts. Il est bon dans tout ce ban vert, donc n'hésitez pas aussi si vous le voulez, il est très intéressant. La Diane bleue, je vous ai dit, très intéressante aussi grâce à son ulti. Je vais pas m'attarder plus, j'en ai déjà bien parlé. La Matrona bleue peut être très intéressante pour le démon rouge. Elle fait quand même pas mal de dégâts avec un de ses sorts. À vous de voir. La Ellie SR rouge. Alors là, honnêtement, c'est un de mes péchés mignons. Voilà, la Ellie SR rouge, je la joue par exemple pour le démon rouge. Démon lapin aussi, je peux la jouer, elle est très intéressante. Voilà, les SR ont quand même beaucoup d'impact dans ce jeu là. Voilà, c'est pas des personnages achetés et je trouve ça vraiment cool de la part des développeurs pour ce jeu. Enfin bref, c'est vraiment bien d'avoir fait ça. Du coup, la Ellie va faire énormément de dégâts pour les démons. Donc n'hésitez pas à la monter. En plus, c'est des médailles SR et non SSR. Donc c'est très intéressant de la monter. Elle va être indispensable, vous allez le voir. Donc n'hésitez pas à monter cette Elisabeth SR pour le démon rouge. Le Gilsander rouge, bon. Un bon tank, là on le met rang A, mais honnêtement je sais pas dans quoi il est classé actuellement sur la Jap. On ne joue pas plus que ça, voilà, on le retrouve pas, c'est pas un Gilsander qu'on va retrouver, on va plutôt retrouver à côté son petit frérot, la SR, le Gilsander vert. Pourquoi est-il plus intéressant pour moi? Tout simplement parce que le Gilsander vert, déjà, il a un passif qui booste votre défense en PvP. Ça, c'est insane, c'est-à-dire que vous le mettez en sub, parce que vous avez vos 3 personnages du coup en PvP, et vous mettez un quatrième en support, et grâce à son passif qui augmente la défense, vous êtes quasi invincible en PvP. Donc moi, clairement, je vais le rush dès le début, c'est sûr. En plus de ça, il a un sort qui permet d'augmenter les stats au même titre, par exemple, que l'Elbram vert a augmenté vos stats en PvE, démon, etc., en attaque, etc. Donc très bon Gilsander SR, vraiment, faut le monter. Le Gaozer bleu,
Très intéressant, ça va être un counter pendant un moment du Gaozer rouge parce qu'il est à l'inverse, lui il va bloquer les sorts tout simplement. Mais voilà, ce qui va être indispensable à monter, je ne suis pas certain, faudrait que je relis, je me rappelle plus trop. Même aujourd'hui, je crois qu'on le voit pas, donc à vous de voir. Le Gaozer rouge, je vous ai dit, très intéressant pour tout ce qui est raid, donc n'hésitez pas à le monter, il va être très intéressant. Jericho verte, attaque critique très intéressante. À vous de voir, personnellement je ne l'ai pas monté mais elle peut être vraiment jouable. Le King vert, je vous ai dit, très intéressant pour le démon gris, il faut l'avoir, même pour... Non, pour le PvE, non, en vrai, pas intéressant, vraiment pour le démon gris, le King vert c'est indispensable. Même aujourd'hui il est jouable, il est joué, je veux dire, en démon gris, donc voilà, même après 7 mois, le King vert, jouez-le. Mais le Das rouge, attendez à mon avis le démon lapin et son buff pour pouvoir le drop et tout, ça, il sera bien à partir de ce moment là, avant pour moi ça ne vaut pas le coup. Le slider bleu, pareil au même titre que la lily rouge ou du ban bleu plus tard, intéressant pour le démon rouge. Donc n'hésitez pas à le drop et à le monter bien évidemment en SP, ça peut être très intéressant. Dans les rangs B, je vais pas m'attarder par rapport au R, etc. Le ban vert par exemple actuellement dans le rang B, bah, c'est un tank, il a du lifesteal, il est intéressant, il reste sur le terrain. Mais bon, voilà, c'est pas le plus intéressant, il va pas faire d'incroyables dégâts, il va pas... Voilà, c'est juste un mec qui tient la route, clairement. Il est bien pour ça, mais sinon, on va pas le jouer, clairement. C'est un personnage un peu solo, on peut pas le caler vraiment dans une team, en fait, ce ban vert. Le ban bleu, comme je disais, au même titre que du slider, démon rouge, n'oubliez pas. Le SR, ban rouge. Alors là, il va être assez intéressant dès le début du jeu, tout simplement parce qu'il a... un sort qui permet d'enlever une Jojuti au même titre que la Merlin verte. Il va être un peu joué aussi bien évidemment en PVP, il va être jouable en démon rouge aussi, on va pouvoir le voir un petit moment. Et en plus de ça, le jeu vous oblige à le monter UR, donc voilà, c'est pas une perte à le jouer. Le Kane SR vert, à vous de voir, clairement, c'est pas... c'est pas... Il est intéressant pour le démon, mais voilà, sans plus. Je vais pas m'attarder sur les autres que je n'ai pas joué. Par exemple, la Diane rouge SR, je vais pas en parler. La Diane SSR rouge, intéressante aussi pour taper du démon, hein, peut être sympa aussi. Mais je dirais sans plus, elle a de la peinée. Ouais, bon, elle est même en PVP, elle peut être jouée un petit moment au début, mais ça va pas être vraiment primordial. Pour les autres SR, je vais pas m'attarder. Le gris à mort vert SSR, je vous ai dit, c'est juste un gros tank sa mère. Il va pas apporter plus que ça au jeu, donc nettement je vous le conseille pas. Le Helbram vert, voilà, donc je vous ai dit, il est plus intéressant, mais c'est pas non plus incroyable. C'est-à-dire qu'on va vraiment le jouer, on va le monter, par exemple aujourd'hui il est UR 60, on va pas le monter plus, il va être très intéressant pour fermer du démon. Voilà, je m'attarde beaucoup sur le démon parce que c'est quand même très important. Même PVE, enfin bref, ça augmente vos stats. Grâce à ce sort qui va augmenter vos stats, ça va être très intéressant, mais on va pas le jouer pour autre chose, donc voilà, ne le jouez pas pour autre chose, clairement. Ensuite pour le rang B, on s'en fout. Pour le rang C, alors vous allez me dire pourquoi on retrouve l'Aguila rouge, le Hendrickson bleu et les deux Fat King vert bleu. C'est tout simplement parce qu'ils sont intéressants, mais sans plus, voilà, c'est à dire que... ils sont intéressants, ils sont jouables, mais on va retrouver mieux dans tous les rôles. C'est-à-dire que pour du démon, on va retrouver bien mieux qu'eux. Pour du PvE, on va trouver bien mieux qu'eux, etc. Ils vont remplir des rôles, mais il y aura beaucoup plus intéressant. Donc je ne vous conseille pas de monter ces personnages. Tout simplement, vous pouvez les zap. Et même les doublons, vous pouvez les jart. Hein, clairement, c'est pas les persos à monter. Donc voilà. Donc voilà les gars, je pense que j'ai fait le tour vis-à-vis de cette vidéo, ce premier guide pour commencer l'aglo tout simplement. J'espère que j'étais assez précis pour vous présenter les personnages et de voir qu'est-ce qui va être jouable en démon, en PvE, en mode histoire, etc. Même si ça revient vraiment, hein, je pense que même les autres qui ont fait des guides dessus ont dû sortir quasiment les mêmes choses que moi je pense. Voilà, j'ai essayé donc comme je vous ai dit d'être le plus précis. J'ai pas plus à dire pour cette vidéo. Je vous ferai donc le prochain guide numéro 2, on va s'attarder donc tout ce qui est histoire, qu'est-ce que je dis, accessoire, donc là ça va être très important, il va falloir vraiment regarder ça. Qu'est-ce qu'on met comme accessoire, ne pas mettre n'importe quoi, parce que moi j'ai monté un peu tout et n'importe quoi, je regrette aujourd'hui, je galère un peu. En plus que je vous ai dit, les goals c'est très important, mais je vais y revenir, ça va falloir faire très attention. Enfin bref, si ce premier guide sur Nanatsu, sur les personnages, vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher le petit like, et puis moi je vous dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde.